Hello tout le monde, on se retrouve pour faire une vidéo Pretty Little Liars. Donc je vais vous donner les résultats du sondage que je vous avais posé il y a bientôt une semaine maintenant. Donc c'est parti, j'ai pas encore regardé les quoi que ce soit. Donc il s'agissait de ce questionnaire-ci qui d'ailleurs a eu des problèmes, je ne sais absolument pas pourquoi. J'ai reçu 40 mails de personnes qui me demandaient l'accès en fait au questionnaire. Sauf que si je leur donne l'accès, en fait ils peuvent le modifier. Et non pas y répondre, ça change rien. Donc du coup j'ai pas compris, du coup j'ai dû attendre d'être rentrée chez moi à 21h30 le soir pour régler le problème, sauf qu'en fait il n'y avait rien à régler, je pense que c'était juste un bug Google, parce que j'ai rien changé, j'ai regardé par rapport au réglage de mes autres sondages pour comparer et tout était strictement identique, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas compris. Enfin bref, le fait est que c'est parti du coup pour les réponses, donc allons-y. Donc vous avez été 180 à participer, ce qui est vraiment génial. Du coup c'est quand même par contre quasiment, enfin c'est quand même moitié moins que lors des premiers sondages que je vous avais proposés sur PLL. Donc je me demande si c'est parce qu'il y a eu un problème et que vous n'arriviez pas à répondre au sondage au début, ou si c'est parce que ça vous intéresse moins en fait et que du coup vous étiez moins enthousiaste, et auquel cas ça ne sera peut-être pas la peine que je refasse après un autre sondage. Donc dites-moi ça en commentaire si vous voulez que je continue à en faire ou pas. Donc on est parti avec la première question, qui a tué Charlotte? Alors autant vous dire que c'est multicolore au niveau du camembert, je sais pas si vous pouvez voir. Je vais vous zoomer, voilà. Donc là, chaque couleur égale une personne. Donc autant vous dire que pour l'instant, il n'y a pas l'unanimité quoi. Par contre, celle qui remporte les suffrages avec 16%, c'est Noël Kahn. Donc visiblement, c'est votre candidat numéro 1. Ensuite, après, il y a également Mélissa. Ah, c'est étonnant ça, Mélissa, j'aurais pas pensé, vous voyez, à 13,8%. Après, il y a Mona en égalité avec Lucas. Et ensuite, il y a Elliot en égalité. Non, Elliot et Mona égalité. Et après, pardon, Mona à égalité avec Marie Drake. Voilà. Donc, du coup, voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc, je sais pas. Moi, pour tout vous dire, qui a tué Charlotte, j'en sais trop rien. En fait, j'ai pas d'idée là-dessus. Vous savez, je parle avec PLL, ils font toujours le scénario qui les arrange. N'oubliez pas, quand on se demandait qui était A, on cherchait, c'est supposé être un garçon et tout. En fait, c'était carrément un garçon qui a fait une opération pour devenir une femme, qui ensuite, enfin, voilà. Donc vous voyez, quand on est dans ce genre de délire-là, je pense que c'est même plus la peine d'essayer de chercher une vraisemblance parce qu'ils font sortir un peu le truc comme un lapin du chapeau. Donc personnellement, je me contente de suivre l'histoire et de l'apprécier telle qu'elle est sans commencer à établir des plans sur la comète pour trouver qui est le tueur de Charlotte. Donc ça m'étonne pas non plus que vous-même, vous n'ayez pas vraiment une unité quoi. Ensuite, pour ce qui est du second enfant de Mary Drake et un garçon ou une fille, vous pouvez voir qu'effectivement c'est quasiment 50-50. Vous pensez quand même majoritairement qu'il s'agit d'une fille. Voilà. Mais bon, franchement, à 0,2% près, voilà, c'est pas non plus... Qui est ce second enfant? Alors là, vous voyez qu'il y a quand même une grosse pariche de camembert verte, avec une autre un peu plus ici et deux autres là, donc il y a 4 personnes qui se distinguent très largement du reste, donc c'est parti, qui sont-elles? Alors, Spencer, vous êtes carrément un tiers sur les 180 personnes à avoir répondu à ce sondage à penser qu'il s'agit de Spencer. Donc ça correspond à 55 personnes, donc c'est énorme en fait. C'est vrai qu'il y a une théorie là-dessus. Spencer, c'est vrai qu'elle pourrait coller parce qu'elle a un côté un petit peu torturé. Charlotte, elle n'était pas très non plus, voilà. Jessica, la mère aussi, elle est un peu borderline, donc on peut imaginer que c'est aussi d'être un trait de caractère de famille. Alison, elle n'était pas non plus très saine en fait, on va dire, donc ce serait peut-être pas si étonnant que ça. Après, Spencer, bon, je sais bien que sa famille est déjà liée à la De Laurentiis, parce que Jason, vous savez, est quand même le demi-frère de Spencer. Mais je sais pas, disons que si jamais c'est Spencer, j'aimerais comprendre le mobile de Heidi en fait. Il n'y a pas trop de mobile du coup en fait. Enfin, ok c'est Spencer, ok c'est l'enfant caché de Mary Drake. Et alors? Enfin, je vois pas quel est le problème. Moi quelque part je pense que Heidi c'est une personne qui veut venger la mort éventuellement. Non même pas, c'était Elliot. Donc Heidi c'est quelqu'un qui, je sais pas, veut peut-être venger la mort de Charlotte ou veut éventuellement... comme peut-être que c'est peut-être que Heidi est justement le deuxième enfant caché et que du coup il a envie de se venger parce que je sais pas quoi, enfin j'en sais rien en fait, mais Doug Spencer, je trouve que ça peut faire sens entre guillemets par rapport
aux traits physiques, etc. Même si elle ressemble en rien à la famille de Laurentiis, elle n'est pas du tout blonde, elle n'a pas du tout les yeux clairs. Mary Drake, elle a quand même des yeux clairs, et dans la famille, Jessica, elle était blonde, Allison, elle est blonde, Jason, il est blond, le père, il n'était pas brun non plus, donc on se rend droit de penser que c'est quand même bizarre que... puis elle ressemble quand même vachement à son père et à sa mère aussi. Spencer, elle est quand même très brune, avec des yeux très... Enfin, je sais pas. Peut-être que je suis... Disons que si c'est ça, je comprends pas le mobile, en fait. Enfin, je comprends pas l'intérêt, quoi. Ok. Ensuite, juste après, Noël Kahn à 18,3%. Je serais plus branchée sur Noël, en fait, parce qu'il a les yeux clairs. On sait déjà qu'il a été placé en foyer. Et que du coup, effectivement... parce que du coup, Melissa, elle ressemble quand même vachement à Spencer. Hein, et elle ressemble vachement à leurs parents. Donc je trouve que ça fait un peu une unité, vous voyez. Alors que Noël Kahn, en plus, lui... Ses parents, c'est supposé être ses parents adoptifs, je crois bien, donc du coup ça impliquerait qu'il ait peut-être été placé en foyer ou quoi, donc ça collerait avec l'histoire. Niveau physique, bah ça colle aussi, il a les yeux bleus aussi, il ressemble pas à Jason, mais il y a un peu un lien quand même, enfin ça pourrait passer, je pense que... Et puis surtout, le motif serait beaucoup plus cohérent, enfin on comprendrait mieux ce qui se passe, je pense, donc voilà. Après, à 10%, juste en dessous, vous pensez qu'il s'agit de Caleb. Alors Caleb, ça se peut aussi, puisque vous savez qu'il a été placé en foyer, il a été ballotté de foyer en foyer pendant toute sa jeunesse. Le problème de Caleb, c'est que déjà, il ressemble pas trop à la famille de Laurentiis non plus, il est pas blond, il est pas les yeux clairs, etc. Et puis surtout, il a quand même retrouvé sa mère biologique entre-temps, qui avait de l'argent et qui du coup l'a aidé à un moment quand il n'avait pas de thunes. Il est parti, il l'a retrouvé, du coup Spencer était super contente, c'est même elle qui l'a poussé à retrouver sa mère biologique, à son père et tout. Donc ce serait bizarre que ce soit une fausse mère biologique et qu'en fait c'était Mary Drake alors que dès le départ il savait que c'était Mary Drake, il est... Enfin, je sais pas, c'est un peu tordu, puis du coup ça impliquerait quand même qu'il joue vachement un double jeu le mec. Alors remarque avec PL on est plus tellement à ça près, mais je trouve pas ça trop crédible non plus finalement Caleb, enfin je sais pas, je suis mitigée. Et après juste en dessous il y a Andrew. Andrew je pense qu'il est plus cohérent parce que dans PLL vous avez vu au final A c'était CC. On l'a pas non plus vu des masses, CC, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est pas un des personnages qui était vraiment centraux dans l'histoire. Donc Andrew, on l'a vu suffisamment pour le connaître, et en même temps, il n'est pas vraiment non plus trop là. C'est comme Sabrina, il y a beaucoup de personnes qui m'ont mis des commentaires en me disant ça pourrait être Sabrina et tout. Je pense que c'est possible, c'est vrai, parce que pour le coup, elle colle au niveau physique, vous voyez. Sabrina, elle colle, Andrew, il colle aussi niveau look. Sabrina, ça fait un moment qu'elle est là, on sait rien sur elle. Par contre, je sais pas si son âge colle, ça c'est à voir. Andrew, en plus, il y avait la ferme Campbell où il y avait où j'avais justement les photos avec Mary Drake et Jessica et les bébés et tout, enfin avec Charles, etc. Donc, je pense qu'Andrew serait plutôt bon candidat et Sabrina aussi, en tout cas pour moi personnellement. Voilà, ensuite, Heidi est un garçon ou une fille, et alors vous êtes plus... Enfin là pour le coup, je sais pas si vous pouvez voir, mais la partie rouge est quand même beaucoup plus importante, vous pensez qu'il s'agit d'un garçon, voilà. Donc du coup ça impliquerait quelque part que pour vous, Heidi n'est pas le deuxième enfant de Mary Drake. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Ça c'est une question que j'ai oublié de vous poser. Pensez-vous que Heidi est le deuxième enfant de Mary Drake? Ça j'ai pas pensé. J'aurais dû vous la poser d'ailleurs. Heidi est à 79%. Vous pensez que c'est un jeune en fait, du même âge que les Lyers, que Noël Kahn, etc. Et pas un adulte type Marco, Mary Drake ou quelqu'un de plus âgé. Donc ça impliquerait déjà que Heidi, ce soit un garçon de leur génération. Donc effectivement, Noël Kahn ça colle, Andrew ça colle, tout ça ça colle. Donc voilà. Qui est Heidi? Alors là, autant vous regardez-moi, c'est magnifique. Alors il y a des petites choses, genre là où il n'y a personne qui pense que ça. Par contre ici, vous voyez qu'il y a une grosse part bleue, ici il y a une grosse ici, là, ici, ici. Donc il y a quand même quelque chose qui se dégage, donc c'est parti. Qui est Heidi? Alors vous pensez qu'il s'agit de qui? Noël Kahn à 24%. Bah oui, Noël Kahn, c'est vrai que ça collerait. Et puis, si c'est lui le deuxième enfant, ce serait logique que ce soit lui Heidi. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a plus de cohérence là-dedans, en fait. Du coup, vous suivez la théorie Anna, au final. Hein. Bon. Après, hein. Sinon, à 14% Vren. Hein. Pourquoi pas, mais c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler de celui-là. Alors, si c'est Vren, franchement, vous trouvez pas ça lourd, quand même? Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que ça fait un peu... Pareil. Un personnage qu'on a chopé là, pourquoi pas aussi la Maya de la saison 1 qu'on n'a plus jamais revue. En fait, elle était pas morte, c'était elle le deuxième enfant caché. Enfin, je pense qu'il faut arrêter de fumer quoi. Donc, par pitié, dites-moi pas que c'est Vren parce que ce serait chiant. Voilà. Ensuite, à 12%, donc en troisième position, il y a Lucas.
Lucas, je trouve que c'est plus plausible parce qu'il est déjà plus présent, il est de retour en plus, en même moment que plus ou moins Heidi pour parler à Anna avec un projet. Il a beaucoup d'argent aussi, donc du coup c'est quelqu'un qui a des moyens pour faire, pour tout ce qui est le matos pour pirater, les ordinateurs ça coûte cher tout ça, les cryptages et tout. Il s'y connaît un peu dans la finance, or Charlotte s'y connaissait beaucoup dans la finance aussi. En plus il est très riche. Et Heidi ou Elliot, ou on sait pas trop qui, a vidé les comptes d'Addison. Donc ça pourrait coller éventuellement. Je trouve que Lucas, ça se tient la route. Et après, à 8%, il y a également Andrew. Donc je trouve que ça colle aussi. Voilà. Nicole est en vie ou alors morte. Et alors vous êtes très nombreuses à penser que Nicole est en vie. Et moi aussi, je pense qu'elle est en vie parce que dans PLL, rien n'est simple et que quelque part... Et puis quelque part, vaudrait mieux par rapport à Ezra que Nicole soit en vie pour clairement faire son choix, plutôt que Nicole est morte, bon bah du coup il reste que Arya quoi. Enfin, je préfère que la question se pose clairement plutôt que quelque part elle soit morte, donc au bout du compte, fausse joie, bon bah du coup chérie on se remarie parce qu'en fait Nicole est morte donc c'est bon on peut continuer notre mariage. Je trouve ça un peu, voilà. Donc, en vie, donc ça tombe bien. Et selon vous, est-ce que Nicole, si Nicole est en vie, est-ce que Ezra va se remettre avec Nicole ou rester avec Arya? Et je crois qu'il y a beaucoup de fans du couple Ezria ici, puisque vous pouvez voir qu'il y a un gros bout rouge là. Donc vous êtes vraiment 85% à penser qu'il va rester avec Arya. Ensuite, Anna va surveiller Noel Khan ou alors l'attaquer. Et alors vous pensez que Anna n'a pas de courage, puisqu'elle va se contenter simplement de le surveiller. Alors c'est vrai que l'épisode le laisse à penser, parce que finalement, on a l'impression qu'elle va faire un truc de fou, elle a son sac de sport, elle prend des trucs et tout, on se dit wouh, qu'est-ce qui va se passer? En fait, elle prend du papier et elle met, elle cache une fenêtre. Donc effectivement, on a le droit de se penser, on a le droit de penser qu'elle va se contenter de le surveiller. Donc effectivement, je pense aussi qu'elle va le surveiller parce que je vois mal Anna commencer à arriver avec son petit fusil ou son petit couteau pour menacer l'autre. Bon, moyennement crédible quoi. Ou alors à coup de talon aiguille, à coup de louboutin, vous savez, le poignarde. Horrible. Ok, ensuite, Caleb et Anna vont se remettre ensemble ou rester amis. Et alors, il y a, je crois, une grosse partie de gens qui sont complètement fans du couple Aleb, mais à fond, parce que vous pouvez voir que quasiment tout le monde a répondu qu'ils allaient se remettre ensemble. Vous avez vu, ça commence à nous remettre une petite tension entre les deux et tout. Ça fait un moment qu'on le sent venir. Donc, pourquoi pas. D'autant que Spencer, je pense qu'elle serait mieux avec un autre mec que Caleb, même si, comme vous avez été plusieurs à me le dire, c'est vrai que le couple Spencer-Caleb est beaucoup plus intense, adulte et sensuel. Et mature du coup par rapport au couple effectivement que Caleb pouvait avoir avec Anna, c'est un couple plus de lycéens. À côté de ça, le temps a passé aussi, peut-être qu'elle aura envie de se remettre avec son premier amour qu'elle n'a jamais cessé d'aimer, ou au contraire 5 ans plus tard elle en a plein le 1 voilà, de Caleb, elle a envie de passer à autre chose. Je sais pas trop, par contre ce qui est sûr c'est que Spencer, je la vois pas trop avec Caleb, je la vois plus avec Marco, un mec plus âgé en fait. Donc à voir ce qui se passe. Et enfin, dernière question qui était une question pour les garçons, vous qui regardez du coup. Oh, je suis trop étonnée! Non, les filles, il faut que vous m'avouez la vérité. Est-ce que vous avez répondu à cette question? Dites tout de suite la vérité. Dénoncez-vous, manifestez-vous, avouez tout. Promis, il faut avouer à moitié pardonner. Parce qu'il y a quand même 82 personnes, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, il y a 82 personnes qui ont répondu sur 180. Ça veut dire qu'il y a quasiment la moitié des personnes qui ont répondu à ce sondage qui sont des mecs. J'aurais pas pensé qu'il y aurait autant de monde qui suivent mes vidéos sur PLL quoi. Donc coucou les garçons. Je suis désolée. Je pensais pas que vous étiez aussi nombreux quoi. Alors donc la question était super intéressante, c'était avec quel PLL aimerais-tu être? Et c'est vrai que nous en tant que filles on a nos préférences, genre on aime bien Anna parce qu'elle est lookée, parce que je sais pas quoi, on aime Spencer parce qu'elle est intelligente, je sais pas quoi, Arya parce qu'elle a de la personnalité, elle est originale, Emily elle est décontractée, elle est loyale, c'est quelqu'un de fiable et tout. Donc quel est l'avis des hommes? Eh bien je vais vous répondre tout de suite. Voyez-vous mesdames, à 36,6%, les hommes aimeraient être avec Anna. Voilà, donc effectivement ils sont d'accord avec nous, Anna est la meilleure. Juste en dessous, à 23%, il y a Spencer. Donc clairement Anna et Spencer tiennent le haut du panier. Et ensuite à 20,7%, Arya. Donc je tiens à préciser que personne ne va être avec Emily, à la fois les lesbiennes, donc on peut peut-être comprendre qu'ils n'aient pas forcément envie de se mettre avec. Et Alicent c'est pareil, personne n'en veut. Et Mona 8,5%, donc elle plaît pas trop non plus. Donc voilà, visiblement vous voyez, hein, Spencer, Anna, Spencer et je sais plus qui c'était ça, et Arya, voilà. Mais je comprends complètement parce que si moi j'étais un mec, je pense que je pourrais plus avoir envie d'être avec Anna ou Spencer. Parce que je trouve que
toutes les deux en fait, c'est un peu deux figures féminines mais qui ont rien à voir. Anna, il y a plus le côté un peu sexy bimbo et en même temps avec la personnalité, et puis un côté aussi légèrement provoquant et puis un peu de tête brûlée mais pas très réfléchi quoi, genre à agir, foncer tête baissée dans son truc, qui peut être toujours super looké. Et Spencer, elle a le côté justement, c'est l'autre côté, elle a un côté justement très réfléchi, très méticuleux, à penser à tout, très intelligent, avoir beaucoup de répartie, et en même temps, elle a un côté beaucoup plus strict en fait, hein. Entre guillemets, dans sa tenue, elle est beaucoup moins fashion, mais du coup, c'est un côté très sexy aussi, le côté un peu working girl, school girl, donc du coup, enfin, je comprends que ce soit ces deux figures qui soient ressorties, en tout cas, de ce sondage. Donc voilà, je vous remercie quand même énormément d'avoir participé à ce sondage, ça me fait hyper plaisir de voir toujours vos réponses parce que ça permet vraiment de comparer avec les miennes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt du coup pour la vidéo sur l'épisode 9. Bye bye!